Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Nous sommes en 2026. Vous vous souvenez? 2026. Vous vous souvenez? Nous avons dit que c'était une année 1. Vous vous souvenez? Je vous ai dit que ceci représentait en fait le 1 était l'ensemble d'un multiple. L'ensemble d'un multiple, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que certains éléments doivent exister pour que le 1 puisse se faire. C'est ça, l'unité. Hein? L'unité. Voilà, l'unité. L'unité, ça signifie que tout cela, plus ici, encore des petits bouts qui vont se dégager, etc., etc., n'est-ce pas? C'est-à-dire que à partir de là, on recommence. À partir de là, nous rajoutons des éléments. Qu'est-ce qu'on rajoute en fait? C'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas? Mais pour que ce 1 ne devienne pas un simple 1, juste un moi, juste ceci, égotiquement, égotique, d'accord? Pour qu'il ne devienne pas égotiquement juste un 1, mais qu'il devienne une unité, c'est-à-dire qu'il aille dans cette direction, il est nécessaire que ce 1, pour qu'il soit une unité, rassemble ce qu'on appelle un multiple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, chacun de nous, nous allons être aux prises avec différents éléments. Et ces différents éléments, nous le savons, nous sommes déjà embarqués depuis 2025, ces différents éléments concernent un élément tout à fait personnel qui est vous, le MOI, moi, le MOI, et l'ensemble de ce que représente notre humanité. Donc nous ne pouvons pas échapper dans cette année 2026 à tout ce qui existe, c'est-à-dire aux bousculades qui existent au niveau social, où chacun en un se manifeste et va se manifester dans cette représentation qui est un ensemble. Il y a eu un petit problème technique, nous avons dû arrêter et repartir. Donc ce MOI, ce 1, qui n'est pas lié à l'unité, va nous mettre d'une certaine manière, et nous met déjà, dans des confrontations, dans des interrelations entre ce que représente notre égotisme, ce que représente notre personnel, et ce mouvement qui est en 2026 la représentation de cette unité. Et ce que j'étais en train de vous partager, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a déjà des mouvements socialement d'individus qui se rassemblent pour évoquer en fait différents éléments avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, un mouvement d'ensemble est en train de se réaliser et il y a une accélération pour donner le sens. En fait, la question qui se pose, c'est le sens. Donc le sens, ça veut dire quelle direction nous voulons pour ce futur. Alors vous pouvez imaginer et dire, mais ça a toujours été comme ça dans notre évolution, n'est-ce pas? Il y a toujours eu des mouvements, il y a toujours eu un humain et des humains qui se sont rassemblés pour un mouvement d'évolution. Oui, mais nous n'étions pas dans l'unité. Nous n'étions pas au niveau du macrocosme avec ce mouvement que représente spirituellement et au niveau de la conscience une demande de rassembler certains
je dirais, valeurs qui nous occupent. Et en fait, ces valeurs correspondent à quoi? Elles correspondent à la manière dont, paradoxalement, à l'intérieur de vous, vous réagissez, vous conscientisez votre c'est-à-dire votre espace personnel, et la manière dont vous êtes en interrelation, non pas avec une ou deux personnes, mais en fait avec l'ensemble. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, ça va, vous suivez, hein? Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de déchirure, une déchirure, que ce qui tenait, ce qui pouvait fonctionner au niveau de notre égotisme, en fait, il y a une réclamation de conscientiser la notion d'être ensemble. Être ensemble. Donc, être ensemble, ça veut dire que ceci, l'égotisme et le moi, doit aller vers l'être. Nous sommes propulsés, comme l'orchestration nous offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est, eh bien, vous avez et vous êtes énergétiquement dans un inconscient, non pas collectif, mais un inconscient cosmique, un inconscient spirituel, un inconscient de mouvement, c'est-à-dire un mouvement que vous ne conscientisez pas, qui ne vient pas à votre esprit dans sa dimension, comprenez-vous? Il y a une dimension qui vous occupe, qui nous occupe, et chacun de nous, en fait, égotiquement, nous voyageons à l'intérieur, sans réaliser que cette unité n'est pas seulement pour nous en tant que telle, c'est-à-dire que nous trouvions l'unité égotiquement, mais que, en fait, nous passions par l'expansion de notre être pour retourner à des valeurs qui se démultiplient. Et ces valeurs-là personnelles, nous sommes sur le chemin en 2026 de comprendre que nos paradoxes, entre notre aspect personnel et notre aspect collectif, notre aspect social, la rencontre de l'autre, mais pas l'autre juste dans toi, moi, mais l'autre dans le sens d'un ensemble d'êtres humains qui véhiculent des formes de pensée, un changement interne, une transformation, et qu'il y a un mouvement qui nous est proposé par cette unité, qui est de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau, sur la même terre, dans le même avion, dans la même soucoupe, dans la même conscience. Universellement, nous sommes dans la même conscience. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette prise de conscience, juste du fait que vous réalisiez, ce matin je me lève, je te rencontre, toi, qui fais partie de ma famille, individuellement, mais ce toi individuellement, toi, cet autre, tu fais aussi partie de la famille humaine. Et que cette petite prise de conscience, lorsque vous êtes dans le métro, lorsque vous êtes au restaurant, lorsque vous êtes au bureau, lorsque vous êtes avec des amis, lorsque vous marchez dans la rue, si un instant, votre être, ce que vous déployez pour être, trouve le passage d'une prise de conscience, d'intégrer à l'intérieur de vous
que vous faites partie d'un ensemble du multiple, que cet ensemble du multiple nous demande et va nous demander, je ferai une autre vidéo, de regarder nos paradoxes, la manière dont nous sommes en opposition par rapport à ce qui est égotique, et tous ces autres qui sont dans un mouvement et qui à ce moment-là nous disons c'est pas nous, c'est pas moi, c'est les autres. Et pourtant, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il nous est demandé là, par la force de l'unité, de faire un petit peu de place intérieurement et de nous dire ben, là je suis au restaurant, je suis en train de manger avec toi et en fait je fais partie de cet ensemble. Je suis dans le métro, je regarde les personnes, je fais partie de cet ensemble. Je marche dans la rue, je fais partie de cet ensemble. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous commencez à respirer et vous pouvez vous dire bah, attends, je respire, mais l'autre aussi respire. Donc le premier élément que nous avons en commun dans cette unité, c'est un souffle commun qui est que chacun de nous, nous sommes existence. Nous sommes existence. Nous sommes vivants et existence. Voilà. C'est le début. Je ferai la suite la prochaine fois. Voilà. Donc je vous souhaite ce petit mouvement intérieur qui va en fait créer dans notre inconscient collectif un passage de conscience. Si chacun de nous, tous les jours, nous regardons l'ensemble en se disant nous sommes en 2026, nous sommes le 19, nous avons 365 jours moins 19 jours, et que nous regardons qu'il nous reste encore tous ces jours pour chaque jour réaliser ce que je suis en train de vous dire. Chaque jour, posez cette graine de au moins 5 minutes par jour. À chaque fois que vous êtes à un endroit, votre conscience, vous l'expansez pour offrir d'une certaine manière une graine, une nourriture à ce que l'unité nous demande en 2026. Voilà. Om Shanti, Om Om, Om Shanti. À tout vite. J'ai apprécié, certains d'entre vous ont mis des commentaires, j'ai beaucoup apprécié, je les lis et ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et certains, vous me posez des questions et je ferai des vidéos pour vous répondre. Voilà. Om Shanti et bonne respiration. Bonne respiration. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Om Shanti.